Étape 1. Préparer la pâte. Commence par malaxer ta pâte pour en former un petit rouleau. Tout au long de la vidéo, prends ton index comme référence, ça t'aidera pour les proportions. Ici, je prépare la pulpe du doigt, c'est la partie charnue qu'on utilise pour toucher. Je lisse doucement pour enlever les aspérités. Je remarque que le départ du doigt est plus épais que la pointe, donc j'ajuste et je coupe l'excédent. Si nécessaire, ajoute un peu de pâte pour renforcer le départ du doigt. L'idée étant de se rapprocher au maximum de la réalité. Si ton doigt ressemble à un tuyau tout droit, ça ne fera pas naturel. Lisse bien l'ensemble et vérifie encore une fois les dimensions. Étape 2. Plier et marquer les repères. À présent, place tes repères pour les plis du doigt. C'est très facile à réaliser. Prends un cutter et passe-le légèrement sur ta pâte sans trop appuyer. Les plis se marquent immédiatement. Étape 3. Les plis articulaires. Ces plis permettent la mobilité du doigt. Quand tu plies et déplies, la peau se plie naturellement. Il faut les reproduire avec précision. Plus tu es précis, plus ton doigt sera réaliste. Je retravaille la pulpe du doigt jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Vérifie bien cette zone. Une fois l'ongle dessiné, il sera trop tard pour corriger. Étape 4. L'ongle. Prends tes repères et appuie délicatement pour marquer la forme de l'ongle. Ensuite, appuie un peu plus fort pour donner un effet réaliste. N'oublie pas de marquer tous les détails. Ajoute quelques plis supplémentaires en variant la pression. Ton projet prend forme. Il ne reste plus qu'à faire l'autre côté du doigt en répétant les mêmes étapes. Étape 5. L'empreinte digitale. Pour pousser le réalisme encore plus loin, simule l'empreinte du doigt en respectant les aspérités. Va doucement, mais assez pour que ça reste visible après cuisson. C'est ce qui fera ressortir le détail avec la peinture. Étape 6. Le côté dark. Halloween oblige, il faut donner un petit côté horrible à ton doigt. Je façonne l'os du doigt, forme un rond tout autour en laissant de la matière. Avec le surplus sur les côtés, je glisse l'outil sous la pâte et remonte légèrement. Ça crée un effet de coupure déchirante. Avec ton outil, marque la pâte partout pour que la plie soit dégoûtante et réaliste. Passe sur tout le contour du doigt et retire l'excédent. Étape 7. Ajouter une cicatrice. Pour la cicatrice, entaille légèrement la pâte et répète le processus. Cette fois, tu ne veux pas voir l'os, juste une entaille bien marquée. Vérifie l'ensemble de ta création et place-la dans un four à 130 degrés pendant 30 minutes maximum. Et ensuite, nous passons à la peinture. Étape 8. La peinture. On attaque la mise en couleur. Je commence par appliquer plusieurs couches de teinte chair de la marque Academy. Pense bien à recouvrir toutes les zones, devant comme derrière, pour un rendu uniforme. Ensuite, place au rouge avec la mythique Blood for the Blood God de Citadel. Ce rouge sang est tout simplement parfait pour ce genre de projet. Il se glisse naturellement dans chaque recoin et donne un réalisme bluffant. Je l'utilise très souvent car aucune autre peinture n'imite aussi bien le sang frais. Tu peux t'amuser à la diluer pour obtenir un effet de transparence ou l'utiliser telle quelle pour un rendu plus brut. N'oublie aucune cicatrice, l'impact visuel sera encore plus fort. Perso, j'aime bien déborder volontairement, puis tapoter avec mon doigt pour écraser légèrement la peinture. Ça renforce le côté crade et dark du projet. Pour être honnête, je travaille beaucoup au feeling. L'important c'est de s'amuser et de prendre du plaisir au processus. Il n'existe pas de meilleure technique que celle qui te rend satisfait du résultat. Si ta passion devient une contrainte, tu perds la magie. Halloween, c'est une fête unique, alors savoure chaque instant de création. Je continue ensuite avec du Light Tone de chez Warpen Fanatic. Cette teinte va donner un aspect un peu sale au doigt, tout en se logeant dans les plis sculptés précédemment. Tu peux la diluer ou non, à toi de choisir. Personnellement, je dilue toujours un peu, puis j'utilise un sèche-cheveux pour accélérer le séchage avant de passer une seconde couche. Petit conseil, ne surcharge jamais d'un coup. Mieux vaut plusieurs couches fines qu'une seule trop épaisse. Prends ton temps, ajuste au fur et à mesure. C'est ça la peinture, les seules limites sont celles que tu te fixes. Étape 9. La résine. Pour la touche finale, j'utilise de la résine UV, uniquement sur l'ongle. L'objectif, c'est de lui redonner un aspect brillant et légèrement humide, comme si le doigt était encore vivant, ou presque. Et voici le résultat. Rendez-vous samedi prochain pour une autre création pour Halloween. N'oublie pas de t'abonner, ça m'aide beaucoup, et si tu es encore là, laisse-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt, salut!